Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. On va bien sûr vous donner la parole, comme chaque jour, et répondre à toutes les interrogations que vous avez, quelles qu'elles soient. Donc si vous voulez connaître votre avenir ou l'avenir de l'un de vos proches, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif et médium Alexandre Delaval vous donnera ses conseils précieux et son ressenti. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce vendredi ? Mais écoutez, ça va, on est en fin de semaine, Oui. donc voilà, tout va bien. Bon, tout à l'heure on s'intéressera à l'étrange route pavée sous l'océan, avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour à toute l'équipe. Merci Bonjour. pour votre appel. Merci d'être avec nous Marie. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Pessac, en Gironde. Ah, Pessac, très bien. Alors, vous êtes inquiète pour votre fille ? Oui. Dites-nous. Ma fille a 14 ans et depuis 2 ou 3 mois, elle s'est intéressée à la religion islamique. Je l'ai laissé faire, j'ai cru que ça allait lui passer. Mais là, je vois que je suis inquiète parce que c'est de plus en plus strict. Elle se met beaucoup de barrières. Vous voyez, ça a commencé, je veux manger halal pour le bien-être des animaux, tout ça. Bon, après, elle a fait des prières, mais là maintenant, elle porte le voile et elle ne veut plus l'enlever. Elle se met des barrières aussi, même au niveau de la famille. Elle dit plus bonjour à certaines personnes. Je suis inquiète. Elle commence à me parler qu'elle aimerait bien prendre des cours par correspondance. Avant, elle aime danser, comme toutes les jeunes filles. Mais voilà, elle suivait quelques cours, elle ne veut plus. Et tout ça, ça m'inquiète. Ça évolue trop vite, quoi. C'est arrivé quand, ça ? Depuis quand elle est comme ça ? Mi-octobre, par là. Bon, j'ai su qu'elle avait été à la mosquée. Et voilà, elle me l'a dit. Elle a été 2 fois à la mosquée. Alors, elle me dit que, soi-disant, on l'aurait convertie à l'islam. Mais bon, je sais pas trop. Est-ce qu'elle a eu un élément déclencheur ? Est-ce qu'elle a vécu quelque chose, peut-être de particulier, qui fait qu'elle s'est convertie ? Mais dans son entourage, elle avait des petites copines musulmanes. Mais bon, l'année dernière, elle s'intéressait un peu elle avait été à l'église. Et puis après, elle a arrêté d'un coup. Mais moi, je pensais après que ça... Bon, voilà. Non, alors, est-ce qu'elle se recherche un cadre ? Moi, j'ai cru qu'elle recherchait un cadre. Mais je vois que c'est de plus en plus strict et ça m'inquiète. Parce que j'arrive plus à... C'est que des conflits, vous voyez. Dès qu'on parle de ça, c'est que des conflits. Voilà. D'accord. Quelles sont les personnes de la famille à qui elle ne dit plus bonjour aujourd'hui ? Et beaux conjoints de mes nièces. Voilà. Parce que bon, ils font pas partie de la famille, ils sont pas mariés. Je vois vous voyez, des personnes... et puis, elle porte le voile, elle veut pas enlever le voile non plus. Quand vous en parlez avec elle, comment elle explique tout ça ? Qu'est-ce qu'elle vous dit de la religion ? Est-ce qu'elle a réellement trouvé quelque chose dans la foi Oui, elle a trouvé quelque chose. Elle dit qu'elle est très bien depuis qu'elle le pratique, qu'elle se sent bien et que tout coïncide. Tout coïncide. Il faut penser à l'après. Après, à la mort, quoi. Il faut... Je sais pas comment expliquer. C'est ce qu'elle vous dit. Voilà. Elle a 14 ans. Ouais, elle a 14 ans. Est-ce qu'avant ça, elle avait des petits amis ? Non, elle a pas de... non, elle ne fréquente pas encore, non, elle est trop jeune. Mais c'est vrai que dans son entourage, il y a des filles qui fréquentent et tout ça, et elle trouve que c'est trop tôt, que c'est pas... Voilà. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle se met une barrière Son papa est présent ? Oui. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ben, on est inquiets tous les deux. Vous en parlez tous les deux avec elle ? Ah, ben oui, mais je vous dis, c'est des conflits.
Quand on lui dit non, on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça se fait pas comme ça, tu as le temps de penser, tu verras plus tard. Non, c'est de suite, c'est tout de suite. D'accord. Et comment elle explique le fait elle a choisi de porter le voile ou c'est quelque chose qu'on lui a conseillé de faire ? Elle me dit que c'est obligatoire, que dans la religion islamique, c'est obligatoire. Il faut se couvrir, il faut respecter. Bon, elle se met des tenues très longues aussi. Vous voyez, elle a changé sa façon de s'habiller. Et d'accord. Non, elle dit c'est obligatoire, alors que non, je beau lui dire que non, ce n'est pas obligatoire. Mais non, elle s'énerve, elle attrape des crises. D'accord. Voilà. Vous la sentez épanouie, en tout cas, elle, de son côté, dans sa religion, dans sa nouvelle religion. Elle était épanouie avant aussi. Épanouie, je sais pas trop, parce que je vois qu'elle se met trop de barrières. D'accord. Donc, je suppose que votre question, c'est est-ce que c'est temporaire ou non ? Voilà, exactement. Est-ce que ça va lui passer ? Parce que ça m'inquiète beaucoup. Alors, évidemment... On ne va en aucun cas juger, on ne juge aucune religion, chacun fait ce qu'il veut. Mais Alexandre, votre ressenti sur le fait que est-ce que ça peut être définitif ou pas, selon vous, est-ce que la fille de Marie va s'épanouir comme ça ? Alors, bon, déjà le sujet est quand même très délicat et je peux pas dire vraiment. Je peux pas dire vraiment parce que pour moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles il y aurait besoin d'approfondir et surtout de comprendre votre fille, quel est son objectif, pourquoi elle va vers cette voie-là, qu'elle soit, peu importe la religion, qu'elle soit musulmane ou le fait de changer de religion. Le fait de changer, voilà, et que ça soit un peu radical dans le sens du vestimentaire, de tout cet aspect-là. Même si la religion peut amener à ce genre de choses. Mais pour moi, ce qui est déjà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est l'influence qu'il y a autour d'elle, l'influence. Voilà, et je crois que vous, en tant que parent, à vous peut-être de déceler qui l'encadre, avec qui elle a ses rapports d'échange, de discussion, de surveiller un peu quand même, parce que c'est bien la religion, mais il y a des dérives aussi, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde catholique. Voilà, il y a des dérives. Et ça, c'est votre droit d'aller regarder et d'observer, voir quels sont les échanges de conversation qu'elle a face à la religion. Surtout qu'elle a 14 ans, on le rappelle. Surtout qu'elle a 14 ans et surtout aussi, elle est mineure. Oui, c'est ça. Mais ça, elle ne veut rien entendre. Mais c'est pas. Pardonnez-moi, mais c'est aujourd'hui, c'est vous qui avez la responsabilité. La responsabilité en tant que parent, c'est pas elle qui doit entendre ou pas entendre. C'est vous qui avez cette responsabilité-là. Donc, n'oubliez pas que, et je veux pas vous faire une leçon de morale, c'est pas mon but, mais en tous les cas, elle est encore sous votre toit et elle est mineure. Alors, je sais très bien que si vous vous opposez à tout avec elle, elle va vraiment se mettre en positionnement de recul et peut-être fuguer ou peut-être, vous voyez, aller au pire des choses. Voilà. Ouais. Donc c'est pas évident et c'est vraiment pas évident et malheureusement et de ce que je perçois, enfin de ce que je ressens aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, il y en a de plus en plus de personnes comme ça ou en tous les cas de familles qui se retrouvent face à ces difficultés-là. Maintenant, je crois aussi que votre fille a besoin qu'on l'écoute et qu'on la repère. Et elle s'est peut-être réfugiée à travers une religion. Alors, peut-être que vous, face à la religion, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu quelque chose qui vous a contrarié face à la religion ou que vous avez voulu lui imposer à un moment donné au moment où elle était très ado ou très enfant? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui l'aurait un petit peu braqué, contrarié et au contraire qui l'aurait amené à aller vers des contradictions et des oppositions? Est-ce que ça n'aurait pas été ce cas-là? Non, elle a fait du catéchisme. Oui. C'est elle qui voulait y aller parce que il y avait des amis à elle, donc elle a suivi le catéchisme. Elle a fait 2 ou 3 ans. Elle a fait sa première communion et après ça a été fini. D'accord, mais durant cette période, est-ce qu'elle n'aurait pas été contrariée dans l'apprentissage de son catéchisme ou
peut-être que voilà, il y aurait des choses à discuter. C'est pour ça que je pense qu'avec votre fille, ce qui est important, c'est non pas de se braquer, mais d'essayer d'ouvrir le sujet et de comprendre le pourquoi du comment. Et puis, bien sûr, je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne doit pas, à un moment donné, penser d'une manière différente des autres, mais à la fois, il faut qu'elle respecte certaines valeurs familiales. Et là, je ne parle pas de religion, je parle de ce que vous lui avez inculqué en termes de valeurs, d'éducation, voilà, de respect, et de priorité. Et ça, elle ne le fait pas. Donc ça ne va pas, ça va à l'encontre de certaines moralités. Donc je crois qu'il faut absolument peut-être, et elle est même si elle est encore en âge enfin en tous les cas d'être sous votre toit, il est encore temps de décider des choses et de devoir lui demander d'agir de cette manière-là, et comme il est bon pour votre équilibre familial aussi. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre. Vous disiez que selon votre ressenti, peut-être qu'il y aurait au niveau la période où elle était au catéchisme, il y aurait peut-être une contrariété ou quelque chose à creuser. Donc peut-être parler avec elle de cette époque-là. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que vous fassiez, Marie. Vous en avez déjà parlé depuis... Oui, on en a parlé. Elle m'a dit que, si vous voulez, dans la religion islamique, elle me dit que elle comprend que dans la religion catholique, non. Mais elle ne s'y trouve pas. Possible. Voilà. Et peut-être qu'il y a eu des choses sur lesquelles c'est inconscient, mais qui l'ont un petit peu contrariée et qu'elle a recherché. Elle a été l'opposé. Voilà, elle a puisé en elle des informations et des possibilités au travers d'une autre religion. Pourquoi pas ? Et après, ça se respecte et voilà. Mais aujourd'hui, elle est jeune, effectivement, et puis surtout. Elle est dans un extrême. Marine dit qu'elle est dans un extrême. Elle est dans un extrême. Et on le voit bien aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est difficile de pouvoir porter le voile et voilà. Donc il y a plein de choses sur lesquelles elle doit prendre en compte. J'entends. Mais pour moi, vous devez absolument peut-être agir sur son encadrement, c'est-à-dire qu'il faut voir avec qui elle discute, avec qui elle échange pour être vraiment sûr que c'est une véritable vocation en elle. Elle est en lien avec la foi et ensuite peut-être lui demander de respecter aussi vos valeurs, parce que je pense que c'est la tolérance qui fait les choses et qui amène à cette belle évolution et à cette foi-là. Et à partir de là, après, c'est respectable. Après, c'est à elle à décider. Mais pour l'instant, si elle s'y oppose, c'est qu'il y a un véritable problème. Bon, à creuser en tout cas, Marie. On espère que ça vous a quand même éclairé, que ça pourra vous aider pour la suite. Donnez-nous des nouvelles. Bon, d'accord. Je vous remercie. Merci à vous, Marie. À bientôt. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'étrange route pavée sous l'océan et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Oui, Trina. Oui. Alors, vous allez nous parler de cette étrange route pavée sous l'océan. C'est pas des rails, on parle pas de l'Eurostar. Hein, non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du docteur Robert Ballard ? Ah, bien sûr, on s'appelle très souvent d'ailleurs. Eh bien, c'est un grand scientifique à qui l'on doit la découverte de l'épave du Titanic. Quand même. En 2008, il fonde l'organisation Ocean Exploration Trust et lui et plusieurs autres scientifiques embarquent sur le Nautilus, un navire de recherche de 68 mètres de long dans le but de rechercher une chaîne d'anciens volcans. Seulement voilà, ils ont découvert tout autre chose à environ 1000 mètres sous la surface de l'eau, un étrange chemin de briques jaunes. Ah, alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, cette stupéfiante formation géologique se trouve dans une immense réserve marine qui englobe plusieurs îles au nord-ouest de l'archipel hawaïen et qui est une zone très volcanique. En effectuant une plongée sur le sommet du mont sous-marin Nootka, l'équipe a découvert que le fond océanique était étrangement fragmenté avec un chemin de briques parfaitement rectangulaire. Apparemment, ça ressemblerait aux roches volcaniques qui se produisent quand une coulée de lave entre en contact avec l'eau, sauf que ces briques sont fragmentées à 4
90 degrés et parfaitement emboîtées les unes aux autres. Et elles forment clairement une route, ce qui est très surprenant à 1000 mètres de profondeur, surtout quand on connaît la force de l'eau qui aurait dû normalement toutes les disperser. Plusieurs échantillons ont été récupérés sur les lieux pour analyse et en attendant, d'autres chemins de briques pourraient encore être découverts puisque les 1 510 000 km² de cet archipel hawaïen, sur ces 1 million, seuls 3% ont été explorés jusqu'ici. En tout cas, pour plusieurs chercheurs de cette expédition, il n'y a aucun doute possible, c'est la route de l'Atlantide. On les entend d'ailleurs le dire sur leurs vidéos puisqu'ils ont filmé cette découverte et le compteur de la vidéo affiche déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube. On ne soupçonnerait pas, par exemple, le commandant Cousteau avoir fabriqué cette route, non ? Peut-être. Quel est votre ressenti à vous ? Ça peut être l'Atlantide ? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir la vidéo. Les images sont impressionnantes. Exactement. Mais d'aller en plongée pour y accéder, ça va être un peu difficile, non ? Bah pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui. Oui, bon. Allez, on va prendre notre tuba et on va y aller. Oui, Jean-Claude nous a rejoint. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bienvenue Jean-Claude, Bonjour. Vous nous appelez d'où ? Du Gers. D'accord. Alors, il y a quelques années, vous avez rencontré une magnétiseuse. C'est ça. Racontez-nous. Eh bien voilà, j'ai été voir une dame pour des problèmes personnels et qui m'a découvert un don. C'est-à-dire, mon grand étonnement, moi qui étais très cartésien, elle m'a dit en fin de séance que je pouvais soigner les gens. D'accord. Donc je suis parti de là un peu étonné, un peu perturbé. Et il s'est trouvé effectivement que 15 jours après, j'ai vu une personne qui avait mal une épaule. J'ai fait un soin, ça marchait le feu de Dieu. Donc je l'ai rappelé en me disant que bien sûr, elle avait raison. Et j'ai évolué depuis, je fais des soins de maladies de peau, un peu de tout, quoi. Et le problème, c'est que j'ai environ 10 à 15% de déchets. C'est-à-dire, les soins ne marchent pas sur tout le monde. Et je suis un peu dans le doute. D'accord. Voilà. Alors je voulais savoir si je suis à la retraite d'ici 2 ans à peu près. Je veux savoir si vous voyez m'installer ou pas. Parce que c'est dans un coin de tête, si vous voulez. Mais ces échecs me perturbent un peu. Alors, si j'ai bien compris, vous disiez que quand cette magnétiseuse vous a dit qu'elle ressentait un don de magnétisme chez vous, 15 jours après, vous avez fait vos premiers soins sur des proches. Sur un proche qui était tombé d'un arbre. Alors, la démarche était difficile parce que c'était quelqu'un que je connaissais très bien. Je n'osais pas y aller. Je me suis dit, mais il me connaît en plus. J'étais très cartésien et très très loin de tout ça. Et bon, j'ai pris le courage demain, je lui ai dit, allez. Je lui ai dit, écoute, il paraît que j'ai quelque chose, je vais bien essayer. J'ai fait un soin d'épaule, et le lendemain, effectivement, il n'avait plus rien du tout. Et de fil en aiguille, comme ça, à mon grand étonnement, j'ai eu un résultat assez probant. J'ai fait une petite formation sur les énergies. Alors j'allais vous demander justement, parce que entre le moment où cette magnétiseuse vous a dit ça et votre premier soin, vous aviez fait une formation, vous aviez essayé de vous renseigner sur la chose ? Non, pas du tout. Elle m'avait appris quelques rudiments, si vous voulez. Ah, c'est elle ? D'accord. Voilà, je l'ai fait de manière autodidacte. D'accord. Et après, je me suis renseigné à droite à gauche aussi. J'ai fait une formation ensuite sur les énergies, ce qui est taux vibratoire, tout ça. Et j'ai des résultats intéressants au niveau dépression, mal-être, et voilà quoi. Mais après, le problème, c'est que j'ai certains soins physiques. Sur certaines personnes, rien ne passe. Alors, est-ce que c'est dû aux personnes qui sont pas réceptives ? Je ne sais pas. D'accord. Bon, alors... Et ça me met un peu dans le doute, si vous voulez, pour passer à l'étape supérieure. Oui. J'y vais ou j'y vais pas, voilà. D'accord. Alors, Alexandre va vous donner son ressenti dans un très court instant, donc restez avec nous, Jean-Claude, ne bougez surtout pas. Merci beaucoup. Et vous, venez nous rejoindre au 0826 300 300, on revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delevanne. Tout va toujours bien, Alexandre ? Oui, très bien, merci. Quel est le numéro du standard ? Oh, le 0826 300 300. Alors, on a toujours Jean-Claude avec nous, normalement. Oui. Alors, pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoindraient, je vais essayer de résumer. Donc, vous qui êtes très cartésien, vous avez rencontré une magnétiseuse qui a ressenti chez vous un don pour le magnétisme. Vous aviez beaucoup de mal à y croire et finalement, 15 jours après, vous avez un ami qui est tombé d'un arbre et vous vous êtes lancé. Vous avez essayé de faire quelque chose et ça a fonctionné. Depuis, vous le faites sur d'autres personnes, ça fonctionne. Mais vous avez quand même une partie de personnes pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Et vous souhaiteriez savoir si vous allez pouvoir vous installer et ne faire que ça. J'ai bien résumé ?
C'est tout à fait ça. Bon, alors Alexandre, est-ce que vous ressentez vous aussi ce magnétisme chez Jean-Claude et est-ce qu'il va pouvoir ouvrir peut-être son cabinet, par exemple? Oui. Alors, ce que j'aime bien chez vous, Jean-Claude, c'est que à la fois vous êtes honnête de dire qu'il y a des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Et qu'il est cartésien. Et voilà, exactement. Donc, pour moi, rester dans cette philosophie-là et rester vraiment dans cette sincérité. Et c'est ce qui vous permettra justement de fonctionner dans le temps parce que vous allez pouvoir apporter un résultat positif et aussi ne pas être, je dirais, en décalage avec votre capacité à magnétiser ou à donner aux autres. Alors, effectivement, il y a en vous, et de par votre date de naissance que j'ai sous les yeux, il y a chez vous cette réceptivité, cette capacité à pouvoir, je dirais, développer ce don-là. Et je crois même que auparavant et dans des générations anciennes, chez vos ancêtres, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà eu ce don ou en tous les cas qui l'a mis en exercice. Et je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Non, à ma connaissance, jusqu'à mon grand-père, disons, des côtés, que ce soit paternel ou maternel, il n'y a personne chez moi qui avait apparemment ce don. Après, peut-être qu'il fallait remonter plus loin derrière, c'est possible. Oui, c'est plus ancien. Sûrement plus loin, peut-être, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est pas de l'ordre du méconnu d'un point de vue familial. Vraiment... continuer à avancer, rester prudent bien entendu, et puis ce sera, comme je dis toujours à toute personne qui se pose ce genre de questions, ça sera vos patients ou vos consultants ou vos clients qui pourront eux juger de votre efficacité et de votre résultat. Mais aujourd'hui, oui, il y a un magnétisme. Alors après, il faut peut-être chez vous travailler votre gestion émotionnelle, et c'est peut-être pour ça par moment où vous pouvez avoir plus de mal à vous concentrer sur votre magnétisme, parce que sur le plan émotionnel, vous êtes quelqu'un qui semble ressortir avec beaucoup d'émotivité ou d'une sensibilité assez fragile, et donc et ça peut jouer ou ça peut parfois parasiter un petit peu votre magnétisme. Mais vraiment, n'hésitez pas à le mettre en application et puis en faire une activité plus tard, pourquoi pas, si c'est fait avec une bonne déontologie, avec respect et dans l'idée d'aider l'autre, là, pourquoi pas. Oui, d'autant plus que j'ai des démarches très honnêtes, si vous voulez, quand m'envoie quelqu'un. La première chose que je dis à ces personnes-là, c'est qui c'est qui vous envoie. Et je leur dis en face, je vous avertis, ça peut très très bien marcher comme pas du tout. Comme ça, les gens sont au courant. Et je n'ai aucune intention de passer pour un charlatan. Voilà. Et c'est vrai que les gens apprécient la démarche. Oui, après, ne vous dévalorisez pas pour autant. Oui. C'est-à-dire que c'est eux qui vous diront si ça a marché ou pas, mais ne perdez pas confiance ou ne soyez pas en lutte face à votre confiance en vous quand vous êtes dans cette pratique-là. Mais pour moi, oui, il y a du potentiel, et puis comme je vous dis, en rapport avec votre date de naissance, eh bien, il y a un don qui est bien là et qui a été sûrement transmis d'un point de vue. Alors, excusez-moi de vous dire ça, mais il y a par contre un style de soin où j'ai 0 décès. Tout ce qui est soin brûlure, j'ai réussi ça sur tout le monde, quoi. Alors, les brûlures. Des fois, je me dis, je vais me spécialiser sur ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Là, cette semaine, j'en ai fait 3, donc en Martinique, sur une enfant de 6 ans. La gosse était brûlée avec le soleil. Un quart d'heure après, elle n'avait plus rien, quoi. Elle n'avait plus rien. Ça va ensemble, souvent. Oui, bien sûr. Et puis en plus, les coupeurs de feu sont souvent sollicités dans les systèmes médicaux. Oui, au service des grands brûlés des hôpitaux notamment. C'est vraiment reconnu. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous et merci pour vos réponses. Merci à vous Jean-Claude, à bientôt. Au revoir. Allez, on passe à la superstition du jour, Alexandre. Quelle est-elle aujourd'hui, Alors, 10 mars? vous savez que depuis 2 jours, en Inde, c'est la fête des couleurs. Ah. Vous connaissez cette fête? J'en ai entendu parler, mais voilà. je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Elle s'appelle Holi.
D'accord. H-O-L-I. D'accord. J'allais vous dire, c'est là qu'on est bien. Oui, on dort aussi. Oui. Holi en Inde est une occasion de s'amuser, mais aussi de promouvoir l'amour et la paix. Oui, donc on y dort. Les rituels lors de cette tradition, c'est en fait d'allumer un feu de joie. Et le jour J, des événements sont organisés avec des danses, de la musique, des jeux tels que jeter des ballons d'eau et de la poudre colorée aux passants. Donc c'est sympa. Des ballons d'eau, si on se prend sur la tête. Et de la poudre colorée, ça doit vous faire plaisir. Vous voyez, vous imaginez, vous passez des ballons d'eau. Sympa. Surtout que si ça se mélange à la couleur, c'est très sympa. Oui, très sympa. Alors vous savez que cette tradition symbolise d'abord le retour du printemps et de la fertilité. Les paysans là-bas célèbrent le travail accompli pour la dernière moisson d'hiver par de grands feux de joie et font des offrandes aux dieux pour favoriser les semailles et les récoltes à venir. Mais Holi a aussi une forte dimension religieuse. Ces feux font référence à l'histoire du méchant roi iraniaque Ashipu qui voulait tuer son propre fils dans un brasier. Alors, Holi fait aussi référence à une autre légende selon laquelle Krishna, figure centrale de l'hindouisme et de sa réincarnation de Dieu Vishnu, qui avait la peau bleue et il était donc mécontent de son teint foncé et il a jalousé sa bien-aimée qui s'appelait Radha et qui avait une peau claire et ravissante. Et la mère de Krishna a conseillé à son fils d'appliquer de la couleur sur le visage de Radha pour qu'elle se rapproche de lui. Alors, c'est une sage inspiration, puisque le couple est resté célèbre sous l'appellation d'amant éternel, et Holi est donc aussi une fête de l'amour et de la sexualité. Et donc, on utilise des couleurs assez. Il y a plusieurs couleurs qui sont des couleurs souvent primaires en Inde. Alors, il y a le vert qui signifie l'harmonie. Vous avez le rouge qui signifie l'amour, la gaieté, la joie. Vous avez le bleu qui est en signe de vitalité, et vous avez l'orange pour l'optimisme. Et en Inde, l'orange est une couleur qui ressort beaucoup et qu'on utilise beaucoup. Très bien. On retrouve Lola. Bonjour Lola. Oui. Bonjour à vous Frida, bonjour à vous Alexandre et merci de m'accueillir parmi vous. Merci à vous d'être avec nous Lola. Alors, vous êtes fonctionnaire de police. Oui, je suis fonctionnaire et du coup, je fais appel à vous d'un point de vue professionnel. Donc, je suis actuellement en Ile-de-France et j'aimerais savoir si ma demande de mutation dans ma ville d'origine natale sera acceptée. D'accord. Alors, vous avez fait cette demande de mutation quand ? J'ai fait cette demande de mutation il y a 1 mois, donc du coup j'ai dû constituer un dossier. Donc j'ai connu un coup de mou assez général sur plusieurs aspects, que ça soit familial, sentimental ou professionnel. Oui. Et du coup ça m'a poussée à avoir du coup à me rapprocher de ma famille. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan sentimental ? Une relation un peu tumultueuse avec beaucoup d'amour, donc beaucoup de hauts et de bas, avec des situations un peu décuplées, on va dire ça comme ça. D'accord. Et au niveau professionnel, il y a eu des soucis aussi ? Des soucis professionnels, des petits soucis, mais rien de bien méchant. Mais en fait, je pense que c'est le cumul de chaque chose qui a fait que il y a eu un coup de mou général, donc j'ai été suivie psychologiquement et là ça commence à aller mieux et puis du coup je fais appel à vous, c'est la première fois que je fais ces démarches pour avoir une aide sur ce point-là. D'accord. Alors Alexandre, quel est votre ressenti pour Lola et son petit chien qu'on entend derrière? Oui, effectivement, il s'exprime. Voilà. Qui veut du changement. Il demande... Lui aussi, il veut la mutation. Voilà, il veut du changement, il veut partir, il en a marre. Et donc, il est stressé. Oui. Pardon? Il est mieux à Bordeaux. Ah, il est mieux à Bordeaux. Bon. Écoutez, pour moi, vous allez avoir un changement, mais ça demande un petit peu de temps avant d'arriver à cette confirmation de mutation. C'est sous forme de mutation que vous demandez, c'est bien ça. Oui. J'ai l'impression qu'à la période du mois d'avril, donc de cette année, il y aura cette opportunité ou peut-être que par rapport à votre demande, il va y avoir un changement ou une information qui va vous être donnée et qui pourra annoncer quelque chose de positif sur l'avenir. Ça ne se fera pas
tout de suite et dans l'instant T, au moment où vous aurez reçu cette information, mais malgré tout, ça donnera de l'espoir. Alors, est-ce que avril est une échéance qui pourrait éventuellement apporter un changement ? Normalement, c'était plus censé être au mois de juin. Juin, oui. Non, peut-être que j'aurai des informations déjà en avril, ça, je ne sais pas du tout. Alors, il y a peut-être de nouvelles informations ou des choses qui seront bénéfiques, mais votre mutation, pour moi, elle peut être accordée, elle pourra se faire. Ça demande juste une question de temps. Donc, par rapport à l'objectif que vous êtes posé et sur lequel vous avez envie d'aller, eh bien, on dirait qu'il y a cette capacité du changement et vraiment, oui, sur peut-être fin 2023, début 2024. Tenez-nous au courant, Lola. Oui, d'accord. Et je pourrais savoir quel type d'informations je suis susceptible de recevoir en avril ou du coup c'est encore confus et... Tout simplement, je pense que c'est en interne administratif et ça peut annoncer qu'effectivement votre candidature votre demande de mutation a bien été reçue et que c'est en cours d'étude et de bon espoir. Voilà. Bon. D'accord. Je souhaiterais quand même rentrer sur ma région natale. Est-ce que vous me voyez faire autre chose du coup que ma profession actuelle ou ça ressort pas du tout? Alors pour l'instant, je vous sens rester dans votre profession actuelle et je vous sens avoir cette possibilité d'une évolution au sein de cette profession sur un autre poste, peut-être un peu moins sur le terrain mais peut-être plus administratif, où il y a quelque chose dans ce sens-là. Et puis dans l'avenir un peu plus lointain, en changer de secteur d'activité, mais je le sens vraiment pas pour tout de suite encore. Merci beaucoup Lola d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez Alexandre, on passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 10 mars? Quelle fête? Quel anniversaire? Quel souvenir? Ce 10 mars, c'est la Saint-Vivien. Oui. Le dicton météorologique, il n'y en a pas. Oh non, non, la Saint-Vivien, tout va bien. Oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Yaël. Il insuffle le désir de connaître, il intègre la sagesse, il favorise aussi l'équilibre et l'union. Et sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à me recentrer et à me conduire vers la pensée créatrice ». Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange. Sa pierre de chance, c'est la nacre de tous les temps. La nacre fascine les hommes. La nacre est un matériau minéral bio-synthétisé avec une enveloppe irisée, souvent de coquilles, liée à certains mollusques. Elle a comme propriété de décomposer et aussi de réfracter la lumière. Les peuples primitifs lui attribuaient un lien symbolique entre la terre et la mer, et les Indiens du Mexique portaient des colliers en nacre pour les protéger des forces du mal. Les premiers chrétiens, eux, avaient des coquillages nacrés qui étaient symboles aussi de résurrection. Alors sur le plan psychique, la nacre favorise l'apaisement, elle atténue les angoisses, les colères, les tensions, les sautes d'humeur et tout autre état émotionnel un peu excessif, et puis elle permet de faire disparaître tout sentiment de peur et puis en éloignant aussi toute pensée négative de l'esprit. Il y a des anniversaires du jour. Des anniversaires? Oui, c'est la fête aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une vague d'anniversaires. De célébrités qui sont nées ce 10 mars. Alors, vous avez Ramzy. Vous avez Didier Barbelivien. Oui. Vous avez Ahmed Silla. Oui. Vous avez Arthur. Ah oui, ils sont tous nés le même jour. Et puis une grande que moi j'affectionne particulièrement, Sharon Stone. Ah vous avez bon goût, ça va. Oui. Et puis pour son âge, franchement... elle ne les fait pas. Elle les fait pas. Bon, elle s'est peut-être fait un peu aider, mais... Certainement. Voilà. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300 si vous aussi vous voulez être éclairé sur votre avenir par Alexandre. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore bien sûr nous rejoindre. Il vous reste 10 minutes avant les vraies voix. C'est au 0826 300 300. On accueille François. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue François, vous nous appelez d'où? De Rouen, un petit village à côté de Rouen. D'accord. Alors, vous avez des soucis avec un futur acheteur, c'est ça Tout à fait, un achat immobilier pour lequel j'ai signé un compromis de vente qui vaut vente au mois d'août
dernier et la vente devait être réalisée au plus tard au 31 décembre. Il n'y avait pas de conditions suspensives. Et puis, au moment de passer chez le notaire, il n'a pas présenté les fonds. Bon, il avait invoqué le fait qu'il y a eu quelques éléments qui n'étaient pas débarrassés en temps. J'ai repris contact avec lui sans l'agent immobilier au courant du mois de janvier. Tout s'est très bien passé. Il m'a dit, écoutez, non, on devrait signer fin février, début mars. Au 10 février, je le sentais un petit peu changé. Mais bon, comme c'est un professionnel, je me suis dit, il va quand même respecter quand même son engagement, au moins, même s'il est décalé de quelques semaines. Et là, j'irai avec mon instinct et puis peut-être aussi de la crainte. C'est la semaine dernière, en rentrant de congé, j'avais laissé 15 jours sans le rappeler. Et là, plus rien. Il répond pas au téléphone. Il ne me rappelle pas. J'ai appelé son comptable avec qui j'ai un contact. Et me dit oui, il est toujours bien en vie. Je lui passe le message. Et en fait, ma question, elle est assez simple. C'est est-ce que là, courant des prochaines semaines, cette vente va avoir lieu? Et puis, est-ce que je vais pas être gêné non plus pour mes projets? Parce que clairement, le fait que ça se fasse pas, ça peut vraiment annihiler, voire annuler. J'ai un projet d'achat de maison. Et puis, dans mon projet professionnel qui est lié à l'arboriculture, j'ai des achats à faire, mais je peux pas les repousser outre mesure dans le temps, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord, donc ça serait possible de faire d'engager une procédure? Alors ça, je le souhaite pas, parce qu'en fait, si on fait ça, concrètement, vous allez devant le tribunal et vous vous retrouvez dans 2 ans à pouvoir... lui devra acheter, puisqu'il s'est engagé à le faire, mais moi j'ai perdu 2 ans et j'ai pas envie d'attendre 2 ans, quoi, en fait, tout simplement. D'accord. Alexandre, selon vous, comment ça peut se solutionner tout ça? Ça va être difficile. Ça va être difficile, vraiment, François, parce que je crois que vous avez été trop gentil avec ce personnage. Et puis surtout, à la fois, j'ai l'impression que votre avenir dépend de lui. Et surtout pas. Il ne faut pas que ça dépende de lui. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas, c'est quelqu'un qui joue avec le temps et tout simplement qui a un problème pour pouvoir avoir ses fonds financiers. Donc, son attitude est quand même pas très honorable et elle est pas très sympathique envers vous parce qu'il donne pas signe de vie, il vous fait patienter, il respecte pas des délais, il dit pas les choses telles qu'elles sont, alors que cet homme n'a pas pour l'instant les fonds qui lui sont accordés, donc ou qui devraient lui être accordés. Donc passez à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure, et je ne veux pas dire pour autant que effectivement une procédure. Alors peut-être que vous pouvez très bien saisir la justice sans pour autant arrêter votre vente, mais tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se renseigner de manière un peu plus précise? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen tout simplement de le condamné à une pénalité parce qu'il n'a de non-respect? Alors il y a une pénalité dans le contrat qui est prévu. Voilà, en fait, de vendredi, je suis allé voir son comptable pour me manifester parce qu'en fait, comme il répond pas, et je me suis dit, là, j'allais lui renvoyer des courriers, courrier sur courrier, parce qu'il y a que les preuves écrites qui comptent. Et je le sens pas ne pas vouloir acheter, mais oui, j'ai un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'il a inventé une fausse barbe avec cette histoire de déménagement, et que derrière, il a un problème. Alors, ma question, est-ce qu'il va le solutionner rapidement ou pas, ça, j'en sais rien. Je crois pas. Non. Je pense pas. Je pense pas. Et je crois que effectivement, il faut peut-être annuler cette vente. Il faut faire payer, lui faire payer les pénalités parce que malheureusement, ça, pour vous, ça cause des soucis et vous avez attendu, et c'est notamment si l'échéance était à la fin de 2022 et qu'aujourd'hui on est quand même presque à 3 mois, donc voilà. Et puis activez-vous cette possibilité de vendre votre bien à d'autres personnes, parce que je crois que si vous changez les choses, eh bien d'ici le mois d'avril, vous aurez à nouveau une proposition et ça permettra de pouvoir au niveau des échéances. C'est le mois prochain en plus. Oui, ça pourra vous permettre au niveau des échéances de ne pas trop vous retarder et de pouvoir peut-être rattraper le temps perdu avec cette nouvelle
ces nouveaux acheteurs. Donc François ne souhaiterait pas s'engager dans une procédure, mais vous ressentez qu'au moins comme ça, il pourrait avoir gain de cause et pouvoir passer à autre chose et finalement vendre. Oui, parce que je crois que, comme vous le dites, je pense qu'il s'est créé, enfin, il y a une histoire et il se cache derrière quelque chose. Et aujourd'hui, il faut éclater la vérité, il faut faire ressortir la vérité. Et puis vous, votre avenir ne doit pas dépendre de cet homme. Pas du tout. Non, justement, moi, au courant du mois de février, l'agent immobilier avec qui je m'entends très bien, je lui ai dit, écoutez, remettez-le en vente, parce que ça fait quand même 5 mois qu'il y est plus. Et quand on a signé avec lui, on avait 3 autres offres, en fait. Donc ça qui était un peu... Ah oui. Et donc, il l'a remis en vente. Il a eu quelqu'un qui était intéressé, finalement. Il m'a dit que non, ça se ferait pas. Bon, maintenant, voilà, moi, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir vendre là, sur le milieu de printemps, au courant du printemps, et que derrière, mes projets, notamment mon achat de maison et puis mon investissement, puisse se faire, on va dire sur l'été ou voilà quoi. Moi, je pense que cette confiance avec cet acheteur est rompue. Sincèrement, c'est rompu parce que même s'il a envie d'acheter ces fonds, il peut peut-être arriver à les avoir, mais ce sera vraiment pas tout de suite et ça ne correspond pas à votre échéance et puis surtout son comportement n'est peut-être pas le meilleur. Ouais, désolé c'est pas suffisamment honnête selon vous. Voilà, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait intervenir quoi. Oui. Allô, oui. Dites-nous. Qui C'est-à-dire que vous avez pris renseignement. Il y a un autre acheteur qui peut intervenir, qui peut faire ça, qui peut survenir ou faire. En avril. Voilà. C'est ça. Le mois prochain, c'est ça que vous ressentez. Il y a un proverbe en avril. On ne se découvre pas d'un fil. Oui, voilà. Mais oui, effectivement. Oui, en avril, vous aurez la proposition d'un nouvel acheteur. Vous signerez, pour moi, il y a une possibilité de signature de compromis. Et surtout, voilà. Alors, effectivement, rentrer dans une procédure lourde, ça va vous bloquer la vente et tout ça. Donc, peut-être pas. Mais en attendant, il y a quand même pénalité et qu'il faut faire respecter. Il faut se renseigner. Et puis, remettez vite ce bien en vente. Prenez peut-être de nouvelles photos de ce bien pour redonner une autre vibration, une autre énergie, vous voyez, quelque chose avec peut-être d'autres arguments et vous verrez que sur la période du mois d'avril, les choses vont donner de l'espoir. D'accord. Bon, tenez-nous au courant pour la suite, François, on y tient. Très bien, merci, je ne manquerai pas. Merci à vous. Bonne continuation, bon après-midi. À vous également, François, merci. Merci également à vous, Alexandre. Oui, et oui, on arrive fini déjà en fin d'émission, mais ça passe tellement vite. Vous pouvez rester si vous voulez. Moi, je rentre chez moi, mais si vous voulez rester, vous pouvez rester. Oui, mais alors je vais parler en off, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, vous serez là lundi, de toute façon. Ah oui, lundi, oui. Et lundi, soyez au rendez-vous, vous aussi. On vous donnera plein de conseils pour faire le point sur votre vie. Vous allez faire quoi ce mais dites-moi, vous êtes curieux, Alexandre. Bon, alors, on va faire le point sur notre vie lundi. Oui, lundi, on va voir quels sont les conseils pour faire véritablement le point sur notre vie. Ah bon, d'accord. Vous allez noter tout ça tout ce week-end alors? Oui, je vais travailler aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de Sud Radio. Si je peux faire le point, je peux faire la virgule. Voilà, faites comme vous voulez.